Mama munda kamnani Mama papa wapa mojibare Mama papa mujibare Mama kamta mati shantuni Anda junga mombo kangwe Mangane munjo pare Ule ya bagolon tonje Wangu jana ganji menjaya Baba ya mashamanda kambuni Mama mponje pelunje Monsieur le délégué départemental des affaires sociales, représenté par Monsieur Damama, nous allons vous dérouler le programme de la journée. Le programme prévoit l'arrivée et installation des non et malvoyants et invités, ce qui a déjà fait. L'arrivée des chefs du centre social de Fumba. Arrivée de son Altesse royale, la princesse Maman Fonga Biatunjoya, hôte de la fondation Maman Fonga Biatunjoya. 9h, arrivée de Madame le délégué des affaires sociales, nationales. Mot de bienvenue par le directeur du Phara. Remise de cannes blanches par l'hôte de la fondation Maman Fonga Biatunjoya. Discours de l'hôte de la fondation Maman Fonga Biatunjoya. Chant. Aveugle, que vas-tu faire à l'école? Allocution, affaires sociales, réunion. Visite de l'exposition, photos de famille et fin de la cérémonie. Je vous remercie. Le point à l'ordre maintenant, c'est le point maintenant. Au Cameroun, 2, 3 et chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole.
sud, de l'est à l'ouest, soit tout d'amour, te servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours, chère patrie, des chéris, chéris, seul le vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi, à toi. Ok, merci. On va suivre avec le mot de bienvenue du directeur du parrain. Ok, merci. Monsieur le représentant du délégué départemental des affaires sociales, Son Altesse la princesse Maman Rabiatou, Monsieur le responsable Madame le chef de centre social de Fumbal, Monsieur le conseiller pédagogique départemental, Monsieur le président d'Achanou, Monsieur le président de Yudeco, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, non et malvoyants. C'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom du FARA pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Ce cadre qui sert de lieu d'activité pour nous. La 29e journée de la Canne Blanche que nous célébrons ce jour a été instituée par les Nations Unies pour permettre au monde de s'arrêter un instant pour réfléchir et offrir des cannes blanches aux aveugles. D'une part, et d'autre part, réfléchir sur les meilleurs moyens d'intégration sociale et économique de cette couche vulnérable. Car perdre sa vue, c'est perdre 80% d'informations et d'opportunités utiles à la vie. Lorsque nous réalisons nos registres, nous nous rappelons que nous sommes presque à l'année qui marque les 20 ans du FARA. Cette journée internationale de la canne blanche est donc l'une des activités qui meublera l'année 2019-2020, année de notre anniversaire. Lorsqu'on fait un bref aperçu de ce que nous avons déjà fait, on se rend compte que 10 jeunes aveugles ont été orientés dans les centres spécialisés pour la suite de leur scolarité. Que 20 adultes ont été initiés à la lecture et à l'écriture du braille. 30 autres ont eu des formations dans la gestion du petit commerce et de l'élevage.
En somme, nous pouvons dire que nous avons fait du bon travail. À l'exemple de M. Fouapon Mamadou, qui est notre informaticien maison, informatique adaptée à la déficience visuelle, de Madame Goundou Adèle Louise, qui officie aujourd'hui comme institutrice à la délégation de l'éducation de base, ou encore Munchili Zunka, qui vient d'être comme instituteur cette année. Nos difficultés sont de trois ordres. Le manque de matériel didactique pour l'atelier braille ou d'ordinateur pour l'atelier informatique adapté à la déficience visuelle, pour permettre aux aveugles formés d'initier leur propre activité génératrice de revenus. Pour terminer mon propos, vous allez me permettre de bavarder un peu plus. Nous voulons dire sincèrement merci à son Altesse et à sa fondation pour le don de 3 cannes blanches d'une valeur de 30 000 francs la canne blanche. Nous pensons et nous le souhaitons, son Altesse, que le partenariat ainsi noué entre votre fondation et nous puisse continuer pour le bien des aveugles du département. Comme je venais de le dire, on nous apprend que dans l'alphabétisation, on peut aussi utiliser la langue locale. Permettez-moi de le faire aussi. Monsieur mon enfant, bien vous la reine. Ben, quoi bon mon enfant, et pas y jouer ne font pas. Mangaka pipa pa yumbe. Ngunka kabimba fa juna. Font pas même langue pichou pour ma sushi bambo ma bori. Yemba to fa yimne. Iso ma poli pour un dabui. Il est net ni. Yo plumba jouer ne fou pour yo ban. Font pas ma na pipa pour couille. Piamba bantem guerre. Que je puis toi, puis j'ai mis pour après nous tout. Avec un fan que quand piensa un capu, et un groupe pour maintenir. Pour aller nous font pas mamie, puis pas pas une bête, puis pas bon ou rien ni, puis fa aïe ou chez nous, Monsieur le représentant du délégué départemental des affaires sociales, vous voudrez à votre retour adresser nos sincères remerciements à Madame le délégué, qui est toujours à nos côtés, dans la même lancée, dit merci à tous les membres du FARA, à tous ceux qui près de ou de loin ont contribué à la réussite de cette journée que nous appelons la journée internationale de la canne blanche. Je vous remercie. Bon, à la suite du programme, le mot revient à son Altesse royale, Princesse Maman Fora Bertrand.
want to say welcome to everybody here present. Thank you. And I'm very impressed by the way you welcome me. Cameroon is a bilingual country, but you can only speak one language at a time. That's why I'm going to start in French, for a better understanding by everybody. Madame le délégué des affaires sociales du nom ici représenté par une personnalité, tous les plénipotentiaires de cet événement, honorables invités, chers frères et sœurs, non et malvoyants, mesdames et messieurs, en tous vos grades et rangs respectifs, en vérité, je vous respecte. C'est pour ça que je suis venu personnellement. Ce discours devait être fait par le président, parce que je suis président fondatrice, mais le président exécutif est empêché par ses fonctions. Il m'a délégué ses pouvoirs pour le faire en ces lieux et places. Au nom de la fondation Princesse Montfort Béatunjoya, qui à travers ma modeste personne a l'honneur de prendre la parole en cette circonstance solennelle, non seulement pour renouveler sa profonde affection aux côtés des personnes non et malvoyantes, mais aussi pour commémorer cette 20e édition de la Journée internationale de la canne blanche. Vous savez que nous avons toujours été ensemble. L'année dernière, je n'ai pas pu, pour des conditions, pour des circonstances, je n'ai pas pu, au-delà de ma volonté. Chaque année, le 15 octobre, au cours de la quinzaine de Goukom, a lieu la Journée internationale de la canne blanche. La canne blanche est le symbole de la cécité et de la malvoyance. Ça, c'est la petite histoire. Cette petite histoire qui dit aussi qu'elle permet aux personnes aveugles, elle permet aux personnes malvoyantes de se déplacer en rue, dans la rue, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. Et pour la grande histoire, il s'agit en fait d'une invention récente, et cela date de 1930, qu'une jeune Parisienne, jeune Française de Paris, Gilly d'Herbelon, en a eu l'idée. Elle constate qu'en rue, dans la rue, le public, tant piéton qu'automobile, ne faisait pas attention aux aveugles. S'inspirant du bâton blanc des agents de police, elle parvient à convaincre la préfecture de police de Paris d'autoriser l'usage de la canne blanche pour les aveugles et les malvoyants. Cette initiative audacieuse et novatrice fut bientôt connue et suivie dans toute la France et dans le monde entier, comme vous pouvez le constater. C'est à telle enseigne que les Nations Unies en ont fait leur affaire. Notons qu'il existe différentes sortes de cannes blanches, ainsi que les cannes jaunes aussi. Leurs critères d'attribution sont extrêmement stricts. Mesdames, distingués délégués, monsieur le délégué, distingués invités, mesdames et messieurs, notre fondation a toujours apporté, depuis une bonne vingtaine d'années, sa modeste contribution, non seulement aux aveugles, mais aux artistes, pour la promotion de leurs œuvres, et également aux personnes vulnérables en général. Nous citerons, sans prétention aucune, entre autres, les appuis spéciaux dans les orphelinats, les épreuves, les structures d'encadrement des enfants en détresse et à des personnes âgées. Nous citerons également la remise des appuis financiers à des associations de handicapés artisans du NOUM,
à Chanou, nous marchons toujours ensemble. Je reconnais le président de sa collaboration infaillible de tous les temps. Les appuis ces appuis qui constituent des dons alimentaires, ménagères, scolaires, suivants remis des dons financiers également aux parents de ces séropositifs VIH-Sida et des parents de personnes dont les parents sont décédés du VIH-Sida. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à manifestation à l'endroit de toutes les âmes sensibles et à des ONG, organisations non gouvernementales, ici et ailleurs, ainsi que celles-ci, de pouvoir mettre la main à la pâte et surtout la main dans leur poche en faveur des personnes handicapées et vulnérables. C'est ici le lieu pour nous de témoigner notre gratitude au gouvernement camerounais qui ne ménage aucun effort pour améliorer concrètement le niveau de la vie des personnes handicapées par les appuis multiformes et constants qui ne cesse d'apporter à travers son ministère des Affaires sociales. Oui, ne me connaissez pas pour le ministère des Affaires sociales. Nous lui sommes très reconnaissants. Nous témoignons également de notre gratitude à l'endroit de tout le personnel de la délégation département des Affaires sociales, qui, sous l'impulsion de son délégué, nous apporte un encadrement permanent. Je ne saurais terminer mon propos sans dire merci à toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, juridiques de la tradition, à tout le public, à toutes celles, tous ceux qui se sont manifestés physiquement, se manifestent moralement ou financièrement pour la réussite de cet événement. Nos remerciements vont également à monsieur le directeur du foyer d'alphabétisation et de réhabilitation qui peut-être malheureusement n'est pas là parmi nous. Vous voulez lui transmettre le président de la Chambre, transmettre nos remerciements. Pour nous avoir accordé la tenue de cette événement. Nous sommes convaincus qu'ensemble nous réussirons, qu'ensemble nous vaincrons la bataille contre la pauvreté au niveau des personnes handicapées du monde. Par la même occasion, nous formulons pour vous tous et pour vos familles respectives nos voeux les meilleurs de santé surtout. Même si vous ne voyez pas que vous vous portez bien. Même si vous ne voyez pas, il faut que vous soyez heureux. Et de prospérité. Faites-nous beaucoup d'enfants, les amis. Vive l'avance du Cameroun. Vive le ministère des Affaires sociales. Je vais le transmettre. Vive le département du Monde. Et que vive le Fara. Thank you very much for your kind attention. It was a pleasure being here. Thank you. Je vais donc saisir cette opportunité à la Chanou ou bien au président de la Fora. Le discours est là. Nous allons recevoir mon discours avec ma poignée de main. Merci. N'est-ce pas? Pour les affaires sociales. D'accord. C'est la peine. Et à la fin de l'occasion, je vais vous mettre les 3 candidats blanches. À qui je remets? J'aurais voulu que tout de suite, les heureux bénéficiaires reçoivent leur candidat. On va commencer par la petite Amira. Amira. Cette petite Amira que vous voyez, elle est orpheline de père, abandonnée par sa maman, et puis c'est la grand-mère qui s'en occupe.
C'est très difficile. Ça fait depuis 3 ans qu'on ne sait pas pour qu'elle soit délivrée. Le deuxième heureux bénéficiaire, c'est M. Alexis. Alexis, pour la petite histoire, c'est un ingénieur en BTP que la cécité a rattrapé et puis il est parvenu. À votre disposition. Courage, hein? Le troisième bénéficiaire, maintenant, c'est monsieur Papa Nimfa, monsieur le doyen. Ceci étant, je pense que la suite du programme, c'est notre champ. Oui, c'est le champ. Notre champ de ralliement. Au champ de ralliement, et vous révélez quelque chose. Le tout premier aveugle, qui est devenu enseignant, il est devenu même enseignant de l'école normale. Ça, c'est pas l'école normale. Oui. Pas à Yaoundé. C'est Père Tezano. Pas Paul, son cadet. Il est décédé. Tezano, toujours content. Et c'est parce qu'il était toujours content, il est venu me voir quand j'étais à Yaoundé. Et nous avons cheminé ensemble pendant des années. Le jour où j'allais au ministère, à ce moment-là, à l'époque, le ministère des Affaires sociales était encore pas très éclairé sur la situation des handicapés. Et on m'engueulait tous les jours. Vous ne vous occupez pas des gens qui voient. Vous vous occupez des aveugles. Je suis allé avec le dossier de Siméon jusqu'à la présidence. Et finalement, non seulement avec lui, il a pu avoir ce diplôme, on lui a donné une place à enseigner, on l'a logé. Il a fait, quand il mourait, il avait au moins 4 taxis. Et une bonne famille. Chaque fois que j'arrivais à Yaoundé, il me recevait comme je sois une reine que je suis. Ça, c'est l'histoire des années, il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, il y a au moins 20 ans. Nous avons fait du travail. C'est pour vous dire, quand il va à Pékin, il ne peut pas faire un passant parler. Après, c'est la bête du genre. Parce que quand je suis allé chercher tes anneaux, c'était dans la bourse. Il ne voyait pas. Mais il avait l'art d'un artiste. Il avait il pouvait faire beaucoup de choses. Je l'ai amené à la Croix-Rouge, à Yaoundé. Ça, c'est des affaires de peut-être beaucoup de parler. Je crois que ça doit être en 1980. Je l'ai amené à la Croix-Rouge. Nous avons fait une soirée extraordinaire. Là, je vous dirais que la première sortie de Mme Yao, à l'Institut Goethe, c'était moi qui l'ai fait sortir. Quand il est entré au gouvernement, pour aller voir tes anneaux, Paul, avec tes aveugles. Voir les choses. À l'époque, j'étais ministère des Affaires sociales. Et quand elle est venue, elle me dit que ça lui a donné une bénédiction. La preuve était toujours là, aux affaires. Tes anneaux volent. Je vous dis que si vous êtes handicapé, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut vous battre. Comme tes anneaux, c'est battu. Trouvez des gens qui peuvent vous aider. La première personne a utilisé une montre pour aveugle, c'est tes anneaux. Et moi qui lui apprenais, c'est l'ambassade des États-Unis. Si je peux parler comme ça pendant 1 heure. Et pour la petite histoire, avant notre champ de réalignement, le professeur Atangana Bebaraye à l'enseignement supérieur. Il a la charge de l'enseignement supérieur. Alors il visite Tchang. Et puis je suis convié à être dans l'atelier du centre des aveugles de Tchang. C'est en ce moment-là que je vois Paul venir vers moi pour me dire, écoute, je vais te montrer ma main, il viendra te voir ici. Et puis quelques minutes après, nous étions 2 Bamou, moi et Fonte Maman. Je garde le reste pour moi, si vous dites. On se met debout, nous te chantons. Silence.
aveugle, aveugle, aveugle. 1, 2, 3, chant. Aveugle, que vas-tu faire à l'école? Je vais apprendre à lire, à compter, à écrire, à connaître. Les beaux temps passeront aux parents. Adieu papa, adieu maman, je vais préparer, je reviendrai après longtemps, au loin j'étais mon plus espoir. Adieu papa, adieu maman, je vais préparer ma carrière, je reviendrai après longtemps, au loin j'étais mon plus espoir. Adieu, que fais-tu de tes mains? Mes mains s'aiment à lire, à compter, à écrire, à connaître. Les beaux temps passeront aux parents. Adieu papa, adieu maman, je vais préparer ma carrière. Je reviendrai après birthday to you, happy birthday to you. Ok. Ok, bonjour, moi c'est M. Bachirou Njoya. Je suis le secrétaire général de la Fondation Princesse Maman Flora de Njoya. Nous avons pris part aujourd'hui à la 20e édition de la Journée internationale de la canne blanche. Et nous avons été marqués par les petites filles innocentes. On les a vues, ils étaient tellement innocentes, mais aveugles. Et vous comprenez avec moi que lorsque l'on perd la vue, l'on perd 80% de chances de se mouvoir et d'opportunités. Donc cette journée nous a beaucoup marqué, raison pour laquelle notre fondation a participé en octroyant des cannes blanches à certains aveugles. Donc nous sommes totalement éblouis et c'était pour nous l'occasion de comprendre l'importance que Dieu nous a déjà fait en tant qu'être humain en nous donnant de la vie. Donc nous appelons toutes les âmes de bonne volonté à se pencher par rapport à ces journées pour apporter leur contribution pour que les personnes handicapées en général et les personnes non et malvoyants puissent aussi se mouvoir parce que d'après qu'ils sont des êtres humains au même pied d'égalité comme nous et de ne pas les mettre à l'écart, de les considérer. Je vous remercie pour votre bonne attention. Kumba